époque-là, j'étais au cabinet de Madame Georgina Dufoy, qui était en 83 secrétaire d'État à la famille et aux travailleurs immigrés. J'ai été amené à être celui qui a été responsable au cabinet des ministres de suivre la marche. J'étais à la marche au départ à Marseille, et pour montrer un peu la progression, à Marseille, j'y étais à titre personnel. Le ministre ne voulait pas s'engager, donc j'y étais à titre personnel, alors que tout le monde savait que je faisais partie du cabinet des ministres. À Lyon, quand je les ai rejoints à Lyon, j'y étais pour représenter le ministre. Et ensuite, j'ai été à Strasbourg avec le ministre, à Lille et tout, et donc j'ai suivi la marche de très près. Donc moi, ce que je peux témoigner, c'est de comment le politique a vécu cette marche et quelles leçons on en a tirées, et puis quelle a été l'influence des médias sur la position du politique par rapport à la marche, parce que tout cela est bien sûr lié. Une petite remarque préalable, dans ce qu'ont dit tout à l'heure un peu les historiens, je pense qu'il y a une mesure qui n'a pas été citée, c'est le fait qu'en 81, l'autorisation a été donnée aux étrangers de créer des associations. Et ceci est aussi une influence sur tout ce qui va se passer. D'autre part, je crois que ce qui est intéressant dans la marche, c'est qu'on voit cohabiter deux démarches différentes. On a les historiques de la défense des immigrés, la CEMAD, la Ligue des droits de l'homme et tout, qui jusqu'ici étaient les porte-parole des immigrés, puisque quelque part, ils n'avaient pas le droit d'expression ni d'association. Et puis on voit à travers les marcheurs, les jeunes issus de l'immigration prendre la parole eux-mêmes et ne plus avoir besoin d'interprètes pour parler et s'exprimer. Et je crois que c'est ce qui fascine un peu les médias, de tout d'un coup d'avoir des gens qui ne sont plus des théoriciens des problématiques du droit des immigrés, mais qui viennent parler de leur vécu et des problématiques qu'ils rencontrent. Je crois que pour moi, c'est deux choses importantes apportées par la marche. Au départ, les politiques ont peur de la marche. On ne sait pas du tout ce qui pourra se passer. On ne sait pas du tout les difficultés que cela va représenter. On ne sait pas du tout l'écho que cela va avoir. À l'intérieur du cabinet même de Madame Dufoy, il y avait des sensibilités différentes. Moi, j'ai reçu dès septembre 83, j'ai reçu dans mon bureau Costil, Delorme, Toubi, ils ont dû m'expliquer ce qu'était leur démarche. Il y a le texte de Costil et de Delorme de août 83, qui fait, comme le disaient certains, référence à Gandhi, à Luther King et tout. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est d'une part cette démarche non violente, même s'il y a violence après dans les propos qui vont être tenus, mais cette démarche de non-violence. Et d'entrée, je fais confiance, et j'y crois.